Analyse actualisée de l'héritage de Gaudin, les Québécois issus de l'immigration et la cause indépendantiste. Alors, je me présente brièvement. Mon nom, c'est Myriam Pierre, je suis membre du CA, des intellectuels pour la souveraineté. Et je dois aussi préciser que cette soirée s'est organisée. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas tellement, hein? Elle est grande, hein? Est-ce que c'est mieux? Oui, bon, parfait. Alors, bienvenue. Cette soirée s'intitule « Analyse actualisée de l'héritage de Gaudin, les Québécois issus de l'immigration et la cause indépendantiste ». Et donc, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux à cette soirée. Je pense que c'est un sujet d'actualité qui a tout à fait sa raison d'être. Et j'aimerais aussi préciser que cette soirée s'organise conjointement avec les intellectuels pour la souveraineté et le Conseil de la souveraineté. Donc, je vais prendre tout à l'heure le temps d'introduire les deux présidents, les deux Paquette qui sont ici, M. Paquette et M. Paquette. Alors, et j'aimerais d'entrée de jeu préciser que cette soirée s'est organisée, ça a été planifié et pensé avec Philippe Leclerc, qui pour des raisons vraiment exceptionnelles m'a avisé à la toute dernière minute, donc il ne peut être présent aujourd'hui, mais je tiens à souligner sa contribution dans la conceptualisation même de cette soirée débat, mais aussi l'organisation en tant que telle et la diffusion, la promotion. Donc voilà. Donc comme vous le savez, l'immigration internationale contribue énormément au développement culturel, social et économique du Québec. Et les Québécois issus de l'immigration, les Québécois de diverses origines, sont amenés à occuper de plus en plus de place au sein de la société civile, mais également dans les institutions démocratiques. Et je dirais que ces Québécois d'origines diverses participent concrètement et significativement à la construction identitaire du Québec. Donc, je pense que de plus en plus, il faut non seulement aborder cette question de manière instrumentale, parce que souvent, certaines personnes s'entendent à dire c'est abordé, mais souvent de manière superficielle. Il faut que ça soit intégré de manière transversale dans l'analyse afin que l'argumentaire indépendantiste soit imprégné de cette réalité. Alors, avant de débuter, j'aimerais prendre le temps de présenter quelqu'un qui pourrait se passer de présentation. Mais pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, j'aimerais inviter M. Pierre Paquette, l'actuel président des intellectuels pour la souveraineté, à vous adresser quelques mots, mais je tiens également à bien introduire M. Paquette. Alors, Pierre, actuellement président des IPSO, est économiste et professeur de formation. M. Paquette a été élu à la Chambre des communes du Canada lors de l'élection fédérale de 2000 comme député de Joliette, sous la bannière du Bloc québécois. Réélu en 2004 jusqu'en 2011, il fut critique du Bloc québécois sur la mondialisation, les institutions financières et le commerce international. Donc j'ai connu Pierre au début des années 2000. Ça me fait vraiment plaisir de me retrouver au sein du CA des IPSO à poursuivre cette belle collaboration. Et je dois dire que Pierre n'était pas simplement un député au Bloc québécois, mais un député très, très, très influent. Je l'ai vu à l'œuvre. Alors, Pierre, à toi la parole. Alors, merci beaucoup, Myrlande, pour cette présentation. Je pense presque mon avis de décès était quelque part, probablement. Moi, j'aimerais rappeler que les IPSO, c'est les intellectuels pour la souveraineté, a été créé pour le référendum de 1995 et est le seul organisme qui demeure de ce moment historique de notre histoire où on s'est fait carrément voler le référendum. Je pense que maintenant tout le monde l'admet. J'imagine que les fédéralistes en cachette doivent l'admettre aussi, donc doivent craindre le prochain référendum. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important que ce réseau d'intellectuels demeure vivant. Ce n'est pas toujours facile, je vous dirais. On a une conjoncture où il y a énormément d'organismes indépendantistes, sûrement que Gilbert pourra en parler, parce que justement, le Conseil de la souveraineté cherche à, pas chapeauter, là, mais coordonner l'action de tous ces mouvements-là. Donc, pour moi, les IPSO, c'est un héritage important et c'est un gage aussi pour l'avenir de notre projet
projet parce que la mission fondamentale des IPSO, comme tous les mouvements indépendantistes, tous les organismes indépendantistes, c'est de promouvoir et de travailler à la réalisation de l'indépendance du Québec. Mais nous, on le fait d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire qu'on essaie d'alimenter la réflexion sur l'indépendance du Québec elle-même, et parfois cette réflexion, elle est critique. Et parfois, ça peut choquer ou indisposer certains groupes, certains partis, certaines personnes, mais je pense qu'elle est nécessaire et c'est une façon de contribuer à la réalisation de cette indépendance-là. Et je veux souligner en passant que, entre autres, il y a quelques mois, on avait produit cet ouvrage, L'indépendance maintenant, avec une préface de Jacques Parizeau. Gilbert Paquette, qui était président à l'époque, avec André Pinette et Ercilia Palacio, avait dirigé cet ouvrage collectif-là. Alors ça, c'est une contribution très concrète des IPSO, comme le débat de ce soir, et j'endosse totalement ce que Myrlande vient de dire. Pour nous, c'est un débat qui appartient à tous les Québécois, peu importe leur origine. Et il faut absolument que tout le monde se sente à l'aise, non seulement d'y participer, mais d'y contribuer aussi. Je voulais mentionner que c'est une activité conjointe avec le Conseil de la souveraineté, c'est ponctuel. Les IPSO ont toujours été assez frileux de leur indépendance ou de leur autonomie, je dirais, ce serait le meilleur mot, leur autonomie par rapport aux partis politiques et aux autres organisations indépendantistes, mais en même temps, on a une préoccupation de solidarité avec l'ensemble des organismes indépendantistes, des partis indépendantistes aussi, peu importe le parti en question. Et le Conseil de la souveraineté a quand même, s'est donné quand même une mission qui est particulière, il faut le reconnaître. Moi, j'ai été d'ailleurs le premier représentant du Bloc québécois au Conseil de la souveraineté, au Conseil d'administration du Conseil de la souveraineté, lorsque Gérald Larose était président. Et pour moi, c'est un organisme qui est un peu le centre-aide de l'indépendance, si on veut, le Oxfam de la solidarité internationale. C'est notre organisation qui devrait chapeauter ou en fait coordonner l'action de la société civile. Alors, l'activité de ce soir n'est pas, je dirais, hors contexte du plan d'action que les IPSO se sont donnés à la dernière Assemblée générale, au contraire, mais encore une fois, je voulais insister sur le fait qu'on n'organisera pas à toutes les soirées débats une activité avec le Conseil de la souveraineté, mais cette fois-ci, on trouvait que c'était extrêmement important. Et je termine en remerciant Myrlande Pierre, qui travaille de l'étranger, comme vous le savez, pour plusieurs d'entre vous, elle doit travailler à Ottawa, donc, mais elle n'a pas hésité à s'engager aux IPSO, au conseil d'administration, donc je trouve que c'est particulièrement à souligner. Et aussi Philippe Leclerc, qui était au conseil d'administration des IPSO, qui est au conseil de la souveraineté maintenant. Alors je pense que chacun, à notre façon, on essaie de contribuer, et ce soir, c'est une façon extrêmement importante de le faire. Et je termine en remerciant les panélistes qui ont accepté l'invitation. C'est tous des gens que je connais ou dont j'ai entendu parler. Et quelques-uns, d'ailleurs, j'ai pu les rencontrer dans le cadre de mes activités au Bloc québécois. Alors, ça me fait plaisir de les revoir ici ce soir et je suis sûr que leur contribution va être extrêmement importante pour notre réflexion collective. Merci de votre présence et merci encore une fois, Myrlande. C'est en vente en arrière. Absolument. Vous avez des exemplaires juste derrière, donc n'hésitez pas. Maintenant, j'aimerais inviter M. Gilbert Paquette à nous adresser quelques mots. Alors, pour introduire M. Paquette, il a été ministre de la Science et de la Technologie sous le gouvernement de René Lévesque. C'est bien ça, M. Paquette? D'accord. Et maintenant, il a été, bien entendu, également président des IPSO, mais maintenant président du Conseil de la souveraineté. M. Paquette, s'il vous plaît. Alors, merci Myrlande. C'est un plaisir d'être de nouveau dans une activité des intellectuels pour la souveraineté. Et lorsque j'étais président, j'avais l'habitude de l'ouvrir en répétant notre motto « Tant que l'indépendance n'est pas faite, elle reste à faire ». Et c'est ça qui anime, bien sûr, notre action militante et la raison pour laquelle nous sommes réunis ici ce soir. Je remercie Pierre d'avoir fait
la publicité de notre ouvrage collectif, dont il est un des co-auteurs d'ailleurs. Je vois également Jocelyne qui a écrit un chapitre, et c'était vraiment un travail collectif, un travail intellectuel de qualité, je pense, et qui peut aider tous les militants à faire le travail de conscientisation, de communication nécessaire à la progression de notre option. Ce soir, nous honorons un autre grand poète, un homme politique également, qui est Gérald Godet. Et donc, il importe, je pense, de souligner que ce thème, dont il a été très largement le promoteur, c'est-à-dire celui de l'intégration, celui de l'accueil, mais aussi de la construction du Québec pour et avec les citoyens issus de l'immigration, c'est une préoccupation qui a toujours existé. Moi, tout jeune militant, j'étais conseiller au programme du Parti québécois, l'exécutif national, et je peux vous affirmer qu'au début, nous publions le programme du Parti québécois en 5 langues. Par la suite, nous avons mis sur pied 5 associations, ou 6 associations plutôt, de citoyens issus des communautés culturelles, alors dans la communauté haïtienne, latino-américaine, italienne, grecque et arménienne également. Je me rappelle d'avoir reçu une magnifique nappe arménienne lors d'une rencontre avec le groupe arménien. Je l'ai encore chez moi. C'était des moments assez extraordinaires. Et Gérald Godin a su donner une impulsion, lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, à toutes ces relations et cette reconnaissance aussi de la richesse que les citoyens issus de l'immigration apportent au Québec. Alors, au Conseil de la souveraineté, Pierre a mentionné qu'il ne reste qu'une des organisations, des partenaires pour la souveraineté de 1995 qui fonctionne encore, et ce sont les IPSO. Mais au Conseil de la souveraineté, nous visons à recréer les autres. Par exemple, je peux vous dire qu'il y a un groupe de gens d'affaires qui sont en train de se réunir. Il y a déjà toute une liste qui a été identifiée. On a bien sûr un groupe de syndicalistes qui s'activent. Sur notre conseil d'administration, nous avons le président de la CSN qui est là, le secrétaire de la FTQ également, dans le nouveau conseil d'administration, qui a été élu le 8 juin. Et c'est à cette occasion que nous avons restructuré le conseil, à la fois sur la base des organisations. Les principaux mouvements indépendantistes également sont représentés, sont membres du conseil, et de temps à autre, on fait des activités comme celle de ce soir, c'est-à-dire faire conjointement des événements. Alors récemment, avec le réseau Cap sur l'indépendance, c'était une activité qui a eu lieu à la place Gamelin également, et qui a été, je pense, un assez grand succès. Ce qu'on fait actuellement, c'est les États généraux sur la souveraineté. Donc, nous avons terminé la phase 1 le 6 avril dernier, et cette phase 1 nous a permis d'identifier 92 blocages de l'État fédéral. Alors, je vous invite à visiter notre site internet www.souveraineté.info, et vous y trouverez le plan d'action, la nouvelle structure du Conseil, les États généraux, beaucoup de documents, d'argumentaires, et notamment ce document de la phase 1 des États généraux qui identifie 92 blocages. Depuis le 6 avril, nous avons commencé la phase 2 des États généraux, et cette phase 2, elle vise à passer des blocages au projet, c'est-à-dire redéfinir un certain nombre de projets importants de développement économique, social et culturel qu'on ne peut réaliser qu'avec les outils d'un État souverain. Et ça, c'est le chantier 2 de la phase 2. On a un autre chantier qui est en route, c'est comment y arriver. Alors, c'est celui de la souveraineté populaire et du pouvoir constituant. Les deux sont traversés par un idéal de démocratie participative aussi des citoyens. On parle du fait qu'on vit dans une constitution illégitime qu'il s'agit de remplacer,
Et nous allons définir, à travers toute une démarche, celle des États généraux, une façon d'y arriver. Alors, qui va être ponctuée par différents événements. Là. Je vous invite à participer à cette activité. Nous avons commencé les rencontres régionales. Alors, hier, c'était la première rencontre dans la région de Québec. Pierre et moi, nous y étions, parce que Pierre est aussi sur la Commission nationale des États généraux. Il y a 7 membres qui parcourent le Québec actuellement. Alors, hier, c'était à Québec. Demain, c'est à Trois-Rivières. Et après les fêtes, nous avons 6 autres assemblées qui sont planifiées, qui sont en train d'être planifiées. Et en mars-avril, la Commission va déposer son rapport, cet ensemble de propositions et de projets, qui par la suite vont faire l'objet de débats et qui vont nous mener à un grand congrès indépendantiste qui aura lieu les 14 et 15 juin prochains. À ce congrès indépendantiste, nous allons prendre connaissance du rapport des États généraux qui aura cheminé à travers tout ce processus et nous allons adopter les résolutions et nous allons surtout nous donner une série d'actions de mobilisation qui visent à faire en sorte que les résolutions du Congrès ne restent pas lettres mortes, mais soient reprises en main par les différents organismes de la société civile. Alors voilà notre objectif. Et cet objectif, nous invitons bien sûr tous les citoyens, en particulier les citoyens issus de l'immigration. Notre position au Conseil de la souveraineté, je pense qu'elle est sans doute semblable à celle de la majorité des indépendantistes et certainement des intellectuels pour la souveraineté. Nous croyons que les citoyens issus de l'immigration apportent au Québec une richesse qui, petit à petit, va transformer la société. Et donc, nous pensons que cette diversité culturelle, cette diversité ethno-culturelle du Québec est une richesse et qu'il s'agit ensemble de constituer cette nouvelle nation du Québec. Bien sûr, au Conseil de la souveraineté, nous avons présenté une proposition récemment sur le sujet. Nous sommes contre tous les processus d'exclusion. Que ce soit le multiculturalisme canadien qui crée des ghettos et empêche les citoyens et les citoyennes québécoises de communiquer, et également ces attitudes parfois de ségrégation homme-femme qui sont promues par des extrémistes religieux. À travers ça, il faut construire cette nouvelle nation et nous invitons tous les citoyens à y participer. Il y a ce proverbe musulman aussi qui est très intéressant de rappeler, qui dit lorsque tu accueilles des étrangers, tu dois les accueillir bras ouverts, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, mais ceux-ci doivent également respecter les us et coutumes et les valeurs de l'autre. C'est à travers cette tension que nous vivons actuellement que nous allons construire le Québec de demain en la résolvant et en faisant en sorte que tous ensemble, nous invitions nos concitoyens, qu'ils soient québécois de souche ou issus de l'immigration, à construire ensemble le Québec. Alors, vive le Québec. Merci. Alors, merci, M. Paquette. Donc, juste avant d'introduire nos 3 panélistes, je vais faire une mise en contexte, un peu présenter la problématique. Donc, lorsqu'on sait, par exemple, que les projections indiquent d'ici 2020, la moitié de la population de Montréal, donc le quart de la population du Québec, fera partie d'une minorité racisée. Donc, force est d'admettre que ce segment de l'électorat représentera toujours un enjeu de taille pour le mouvement indépendantiste. Donc, je parlerai donc d'une tendance forte de la réalité socio-démographique du Québec, qui est par définition diversifiée sur le plan des origines ethnoculturelles et religieuses. Donc, nous avons nos 3 panélistes ici. Ils ont été choisis avec beaucoup de soin, donc ce n'est pas le hasard, vous allez comprendre pourquoi.
Donc, je vais commencer par présenter M. Arlindo Vieira, ex-président du Conseil des relations interculturelles du gouvernement du Québec, conseiller spécial de Gérald Godin en 1982. Et j'aimerais aussi mentionner que M. Vieira, sous sa présidence, le Conseil a produit plusieurs avis très importants qui ont eu certainement un impact, notamment sur la participation des jeunes issus de l'immigration, des jeunes de la deuxième génération, des communautés appartenant à des minorités racisées, mais également un avis sur la représentation politique. Ensuite, je présenterai M. Pierre Serré, donc ils vont à tour de rôle faire leur présentation dans cet ordre. M. Pierre Serré, qui est docteur en sciences politiques de l'Université de Montréal, ses recherches portent sur le vote non francophone, donc il faudrait définir ce qu'on entend par non francophone. Je ne suis pas toujours très en accord avec la définition qui est donnée, mais on verra celle qui sera donnée par M. Serré. Et donc, il travaille également sur les questions de l'intégration des immigrants. Ensuite, notre dernière panéliste, et non la moindre, mon amie également, Marcela Valdivia, qui est avocate de formation et ex-membre de la Commission de la citoyenneté du Bloc québécois et ancienne candidate dans Westmount-Ville-Marie une première fois et une deuxième fois dans Outremont. J'ai connu Marcela Valdivia à la Commission de la citoyenneté, alors que moi-même, j'étais présidente de cette commission pendant 2 mandats. Donc, à tour de rôle, je vais leur demander de débuter leur présentation. Donc, je vais commencer ici, juste à ma droite, avec M. Vieira.